je me présente, Yann Poulet, je suis responsable au département hôtellerie-restauration. Je vais vous présenter dans le cadre de cette présentation 3 formations, la mise à niveau hôtellerie-restauration, le CAP post-bac cuisine et le CAP post-bac pâtisserie. Ce sont 3 formations donc, qui se déroulent sur une durée de 1 an, en temps plein payant, et qui, selon donc, les typologies de formation, déboucheront sur des poursuites d'études, voire une insertion dans le monde professionnel. Dans un premier temps, comment candidater et quels sont les critères de recrutement pour postuler sur une formation en mise à niveau ou en CAP post-bac cuisine ou pâtisserie? C'est très simple, vous avez une formation de bac général, de niveau licence ou plus, et vous souhaitez vous réorienter vers le monde de l'hôtellerie-restauration. Il n'avez pas de diplôme en lien avec l'hôtellerie-restauration, donc du coup, vous passez par le biais d'une mise à niveau ou d'un CAP post-bac cuisine ou pâtisserie. Pour les étudiants qui sont d'origine étrangère, nous aurons besoin en fait d'une équivalence que vous pourrez demander par l'intermédiaire du site ENIC NARIC. Maintenant, en fonction de votre projet professionnel, de votre projet de formation, ces formations sont différentes les unes des autres. Je vais commencer par la mise à niveau hôtellerie-restauration. C'est une formation donc, qui se déroule sur une durée de 1 an. Vous aurez un volume hebdomadaire de 35 heures de cours par semaine. Mais dans le cadre de cette formation, vous découvrirez 3 domaines d'activité différents. L'hôtellerie, la cuisine et la restauration. Cette formation, elle est destinée à des jeunes qui ont un objectif de poursuite d'études vers un BTS Management Hôtellerie-Restauration. C'est vraiment une formation qui vient en tremplin pour connecter avec le métier, découvrir différents domaines d'activité et après, se plonger vers les études supérieures, niveau Bac+2, voire, pourquoi pas, rejoindre un programme de bachelor à l'issue de cette année de mise à niveau. Pour les formations en CAP post-bac cuisine ou pâtisserie, l'objectif, l'approche n'est pas la même. On est dans l'idée d'aller chercher l'apprentissage d'un métier en cuisine ou en pâtisserie, toujours sur une durée de 1 an, toujours sur un volume de 35 heures par semaine, mais la finalité ne sera pas une poursuite d'études vers une formation supérieure, mais vers des formations dites connexes. Je prends pour exemple un CAP post-bac cuisine peut tout à fait, par la suite, basculer en mention complémentaire traiteur, enchaîner sur une mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant, un connexe pâtisserie, un connexe boulangerie. Tout autant de formations qui permettront aux jeunes qui intégreraient cette formation-là de développer d'autres compétences professionnelles avant de se lancer sur son projet et de s'insérer sur le marché de l'emploi. Pour la mise à niveau, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est différent puisqu'on vient découvrir des domaines d'activité, on s'initie à l'hébergement, à la cuisine, à la restauration. Vous le retrouverez durant le cadre de votre scolarité sur justement des répartitions de matières qui seront différentes en fonction de ces différents programmes. Lorsqu'on est sur un CAP post-bac pâtisserie, on a les 2/3 de sa formation qui sont en pratique en laboratoire de pâtisserie, lorsque c'est la cuisine, donc en laboratoire de cuisine, et par contre, lorsque vous êtes en mise à niveau, vous êtes sur un petit peu de cuisine, un petit peu d'hébergement et un petit peu de service. En mise à niveau, vu que l'idée est d'aller sur une formation supérieure, vous allez aussi avoir un complément d'information beaucoup plus important sur les matières de gestion, de sciences appliquées et les langues. 2 langues seront obligatoires, l'anglais et puis en deuxième langue, l'allemand ou l'espagnol. Elles sont dites en formation temps plein et donc vous allez alterner des périodes d'école et des périodes de stage. Globalement, durant le temps de votre formation, vous allez faire entre 14 et 16 semaines à l'école, 14 et 16 semaines en entreprise, découpées en 4 périodes. Ces périodes d'entreprise, c'est un complément de la formation bien entendu. Elles vont vous permettre de mettre les compétences que vous avez vues à l'école en application dans le cadre de l'entreprise et d'acquérir de nouvelles compétences et d'évoluer. Le fait d'être en stage vous offrira aussi la possibilité de réaliser le stage soit dans une seule et unique entreprise, à raison de 4 périodes de stage différentes, soit de choisir 4 entreprises différentes pour découvrir des environnements de travail différents, des méthodes de travail différentes. La seule différence, vous la retrouverez au niveau de la gratification, puisque
pour pouvoir percevoir une petite gratification lorsqu'on est en stage, il faut avoir une période qui est supérieure à 2 mois au sein de la même entreprise. Donc les approches sont différentes. Un jeune qui est en stage en mise à niveau, lui, va rechercher à découvrir et à s'initier aux différents domaines. Il peut très bien effectuer un stage en hôtellerie, puis un stage en cuisine, puis 2 stages en restauration. Alors qu'un jeune qui est sur un CAP post-bac cuisine ou un CAP post-bac pâtisserie, lui, cherchera vraiment à mettre en application les compétences professionnelles qu'il aura vues au centre de formation à Ferrandi et puis après dans le cadre de son insertion professionnelle. Pourquoi choisir une mise à niveau? Je choisis une mise à niveau parce que j'ai un projet à moyen terme de poursuite d'études. Je souhaite, à la fin de cette année de formation mise à niveau, me diriger vers une formation en BTS Management en hôtellerie et restauration, qui sera, elle, en apprentissage, ou bien candidater sur le programme Bachelor Ferrandi. Par contre, si je choisis la filière du CAP post-bac cuisine ou pâtisserie, je m'engage plutôt sur une formation certifiante, professionnalisante, à court terme, et je pourrais complémenter donc cette formation-là par d'autres formations qui me permettront de découvrir d'autres métiers, voire d'approfondir mes connaissances dans le domaine de la cuisine ou de la pâtisserie.